Meshem, Meshem, c'est Benasli à Alim Litroufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. On est quelques heures après Shavuot, Kabbalat Torah, Zman Matan Toratenu, et on va encadrer Shavuot avec deux lettres de Rabbi Nathan Bezrat Hashem, la Kouf Lamed Zayin et Kouf Lamed Chet, 137 et 138, qui ont été écrites respectivement juste avant et juste après Shavuot. Parashat Nasso comme nous cette semaine, mais à l'époque Rabbi Nathan c'était la paracha qui était avant Shavuot. Alors, il écrit un dimanche à Parashat Nasso, et ensuite il écrit la suivante, un dimanche aussi, mais qui était le lendemain de Shavuot, parce qu'il passait Shavuot, Erev Shabbat et Shabbat. Et à l'époque de la vie de Rabbi Nathan, à ce moment-là, c'était en 1834, si je me souviens bien, 5594, ouais. Et Rabbi Nathan est en plein préparatif de la construction du fameux Kloïs. C'était un bâtiment où les gens allaient se réunir lors de tous les kibbutzim, de toutes les réunions, surtout à Rosh Hashanah, à Ouman. C'est un bâtiment qui n'était pas du tout attenant à la tombe de Rabbi Nachman. C'était un bâtiment qui était en contrebas. La tombe de Rabbi Nachman, à l'époque, elle était sur une colline. Et le Kloïs, il était en contrebas, en face de la colline. Donc, c'était pas juste à côté. Et donc, les préparatifs, on dit, battaient leur plein. Et Rabbi Nathan, il était sur un nuage, quoi, parce que ça marchait. C'était un projet qui prenait forme. Il avait quelques galères comme ça, personnelles, financières, mais bon, globalement, ça allait bien. Et juste après le Sukkot qui allait venir, c'était les fameuses Yemé Atelaot, les années de persécution que Rabbi Nathan allait vivre avec la fameuse dispute avec le Savraneur à propos de l'étrog qui allait commencer à Sukkot. Et là, il n'en voit pas l'ombre pour l'instant. Pour l'instant, il est sur un nuage. Donc, Shavuot, c'est un moment de réunion. C'est un des 3 moments de réunion avec Shabbat Hanouka. Surtout Rosh Hashanah, bien sûr. Et aussi Shavuot, c'est un des 3 moments les plus importants de réunion des Breslavers. À l'époque, les Breslavers, ils habitent à quelques kilomètres de Ouman. Donc, ils se réunissent à Ouman pour Shavuot. Et il dit à son fils, Ahuvi beni Havivi. Rabbi Yitzhak, c'est probablement lui. Hayom shelachti lecha igeret. Je t'ai envoyé une lettre aujourd'hui. Et Ini Ahuvi beni binyan aoreach hanal. Raoui lecha leachayot atzmecha harbe. Il y avait un certain invité, qui était un membre de leur famille, et Rabbi Nathan dit à son fils, il y a de quoi que tu te réjouisses. Raoul, les achayot, que tu te vivifies, que tu ressuscites, que tu te réussites, atzmecha harbe, qui a falpishadain en anu yodim ma itzmach mize, même si on ne sait pas comment est-ce que cet invité va nous aider dans notre projet. Je crois que c'était dans la construction du Kloïs, dans l'obtention de permis et le fait de rassembler des fonds. Malgré tout, al-kol panim, le'aitata, hu pele gadol etzli, me'et Hashem ha'itazot hi nifla'at benenu. En plus, c'est une chose magnifique qu'on trouve un soutien, même si c'est quelqu'un qui est de notre famille, plus ou moins. C'est pas un Breslaver, cet invité-là qui était invité chez Rabbi Yitzhak. Et si je me souviens, c'était le frère de sa belle-mère, je crois. C'était de la famille de Rabbi Yitzhak, un ascendant de Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Nathan dit c'est fantastique qu'on arrive
à faire participer des gens qui sont pas du tout investis dans la cause de Breslev, à participer à diffuser les enseignements et à construire le Kloïs pour permettre la réunion de Breslever à Ouman. Et Rabbi Nathan il dit, et en plus, j'ai pu lui transmettre un livre, et il dit Rabbi Nathan, Kol Sefer, sheyotse mirshuti lirshut adam acher, hu inyan yakar meod. Chaque livre, à l'époque il y avait quoi? Il y avait Sefer Midot, il y avait Tikkun HaKlali, je crois, qui était imprimé, il y avait les Sipurim Asiot, les contes, et il y avait l'Ikouté Moharan. Et il y avait quelques morceaux de l'Ikouté Tfilot et de l'Ikouté Halachot qui commençaient à être imprimés. Et il y a l'Ikouté Etzot qui va être imprimé après. Mais là, on est très tôt. Il y avait probablement que l'Ikouté Moharan et Sefer Midot. Rabbi Nathan est très très excité de pouvoir avoir le mérite. Il se dit, c'est Hachem, il me fait gagner le gros lot. J'ai gagné l'euro million. J'ai pu transmettre un livre Breslev dans les mains de quelqu'un d'autre. Il ne tient pas en place. Kol Shiken, nous, aujourd'hui, on est dans la génération de la diffusion. Tu cliques sur un bouton, comme on a dit tout à l'heure. Dans ta Avodat Hashem, dans ta Hidbout Debout, il n'y a pas tu cliques sur un bouton et c'est fait. Mais dans la diffusion, véritablement, tu cliques sur un bouton et la diffusion, elle est faite. Même rien que tu mets sur ton statut une vidéo, un audio, une image, et la diffusion, elle est faite. Alors tu vas me dire, oui, c'est pas comme si j'avais vendu un livre. D'accord, c'est vrai. Mais maintenant, tu peux acheter 50 livres et tu les mets dans les boîtes aux lettres, tu les mets dans les mains des gens. À l'époque de Rabbi Nathan, vraiment, il fallait se lever de bonheur. Hachem, il nous a facilité la tâche pour nous aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Donc, si Rabbi Nathan, il se réjouit, combien de nous, on doit nous réjouir des accomplissements de diffusion que Hachem il nous permet de faire. C'est mamash gagner le gros lot à chaque fois. Rabbi Nathan dit, Kol Sefer, chaque livre que je peux transmettre. Ensuite on poursuit. עניין זה שהזמין לנו היום השם יתברך בחסדו הוא צמיחת קרן ישועה. בוודאי לא על חינם אנו מברכים 3 פעמים בכל יום מצמיח קרן ישועה. Donc le fait qu'on a eu cette embellie invité, Hachem il a invité dans notre vie cette rencontre. Ça c'est mamash une Yeshua. Rabbi Nathan il dit cette Yeshua, elle justifie à elle seule qu'on dise chaque 3 fois par jour dans la Mida Matzmiach Keren Yeshua. Cette bracha dans la Mida, elle ne fait pas référence que à la vue du Mashiach. Elle fait référence à ta Géoula personnelle. Rabbi Nathan il dit c'est mamash ma Géoula personnelle que cette personne elle puisse s'investir dans la diffusion des enseignements de Rabbeinu. Faire germer la délivrance. La Rabbi Nathan il dit en préparation de Shavuot, Hine yemei ha-Shavuot ha-Kedoshim memashmeshim uvaim. Il est avant Shavuot, il se prépare. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à Shavuot? Al kol panim le'achin atzmenu karaoui les Kabbalat Torah. Au moins, on peut se préparer à partir de maintenant, même si ça fait 42 jours qu'il se prépare, au moins on peut, au 42e jour, commencer à se préparer correctement. Au moins, même si on aurait voulu commencer correctement plus tôt. Comme on a dit la semaine dernière, même le 49e jour, tu peux commencer. Il n'est jamais trop tard pour bien te préparer. Et tu vas me dire, oui, mais nous c'est cuit, on est le lendemain de Shavuot. Non, c'est jamais cuit. Pourquoi? C'est ça qu'on va comprendre.
le package de Torah que tu as accepté, tu peux encore mieux l'accepter, tu peux encore mieux l'attraper, mieux te l'approprier, les kabela, le prendre sur toi le joug. Comment tu prends le joug sur toi? Les shaber alev al zerbe. Même si il est vrai qu'on a encore besoin de briser notre cœur sur la préparation à Shavuot, dit Rabbi Nathan, maintenant qu'il est en préparation. Malgré tout, comment il fait pour briser son cœur? Les vakesh ou les tranen, les fanav, supplier Hachem, beaucoup. Livkot, les fanav, pleurer devant Hachem, bidmaot shalish, keven aboché. Lifne aviv, shekarvenu, gamken betor bnei Israël. Hakshirim. Comment tu pleures devant Hachem? Tu demandes à Kadosh Baruch Hu de te rapprocher des Juifs kshirim. Tu veux pas être un gadol, juste tu veux être kasher. Déjà, ça mérite de pleurer pour ça. Même pas d'être kasher. Je veux qu'Hachem il me fasse fréquenter des gens kasher. Afal pichen beyoter tzrichim lechazek et atzmenu besimcha bechol yom. C'est vrai que on a besoin de pleurer, mais remarque bien, il est forcément à Rosh Chodesh ou le lendemain de Rosh Chodesh Sivan. C'est des jours où on ne fait pas Tachanoun. Donc il n'est pas en train de pleurer, de s'apitoyer, de s'attrister sur son sort. Il est en train de pleurer parce qu'il tire la sonnette d'alarme. Il dit Hachem, c'est urgent pour Kabbalat Torah, pour Shavuot, il faut que tu me permettes de me rapprocher des Yehudim Akshirim. Juste ça. Ça mérite que je pleure Hachem. Mais pas en plainte. Pas que je m'apitoie sur mon sort. Malgré que j'ai besoin de pleurer, malgré tout, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel serait beyoter, encore plus que ça. On a besoin, chacun a besoin de se renforcer. Besimcha, bechol yom, chaque jour. Chaque jour, il te faut un livre qui te donne des nouveaux outils de simcha. Tout à l'heure, ce que je t'ai dit sur le conte de la princesse disparue, sur la simcha, ça vient du livre de Rav Eliezer Shlomo Shik, le tzaddik de Yavneel, Maharam Shik, de Yavneel. Il a écrit un livre à plus de 100 petits paragraphes sur la simcha. Il s'appelle Mekor Simcha. Les Baruch Hashem, je l'ai usé, il m'en faut un autre. Tous les jours, j'essaye, je l'ouvre, même si c'est sur un pied. Je lis, je suis attaché. C'est que depuis que je fais ça, ma vie elle a changé. Je suis pas devenu plus patient, plus réussi dans mon limoud. Non, juste j'arrive à garder la tête hors de l'eau, Baruch Hashem. Parce que je suis attaché à ce combat dans la simcha. J'arrive pas à être plus besimcha. Je suis attaché au combat. Et Barminan, il m'est arrivé de lâcher le livre, je l'ai perdu, j'ai vu. Même si par une bracha exceptionnelle, j'ai réussi à être besimcha réellement, j'étais pas attaché au combat, ça marche pas. Tu peux être dans le combat sans dans la simcha. Ouais. Tu es dans le combat. Tu es attaché. Tu dois être joyeux. Non. Que le constat... Tu t'efforces d'être joyeux. Tu t'efforces. Ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Ça veut dire que quand tu t'efforces, ça suffit. Si ta simcha elle te vient d'elle-même et que tu n'as pas besoin de t'efforcer, ça suffit pas. Pour la volonté, je comprends. Avoir la volonté, on demande d'avoir la volonté, pas le résultat. Tu as la volonté de bien faire, tu as la volonté de t'élever, de te relever. Je comprends. Pour la simcha, Rabbeinu il dit fais semblant. Fais semblant. Non, à filou fais semblant. Même si tu en es au point d'avoir besoin de faire semblant, fais semblant. Alors, c'est pas faire semblant. Ça ne veut pas dire que tu dois te suffire ou tu dois commencer tous les jours par faire semblant. D'accord, mais c'est quoi faire semblant? Tu regardes un spectacle comique? Un truc qui te fait rire?
Ça change. Moi, honnêtement, Quand tu vois un truc qui te fait rire, ou qui il faut te détend, il faut que tu saches. La simcha, c'est quelque chose qui exige un renouveau. Et alors, là, si tu crois qu'avec une routine, tu vas atteindre la simcha, déjà, c'est sûr que tu n'y es pas. Alors, c'est pour ça, avant la simcha, il faut qu'on apprenne. Bezrat Hashem, on pourra potasser ça. imaginons que tu vois un truc. Il faut que tu apprennes à Yitrat Shut. D'accord, mais imaginons que tu n'es pas Simcha, mais que ouais, tu es fort, tu vas dire, voilà, j'arrive pas à Simcha, donc tu vas voir un truc qui te fait rire. D'accord. C'est pas bien. Tu vois un truc qui te fait rire, et au moment où tu rigoles, tu fais des tfilotes. Donc tu es en état de Simcha que tu fais des tfilotes, mais tu t'es conditionné pour être des Simcha. Alors, viens, on va continuer la lettre et on va te répondre. Quand tu auras fini ton spectacle comique ou ton truc, bah, tu vas. Bon, on va continuer à te répondre. Okay. La simcha, on sait ce que c'est. Ouais. A priori, on sait ce que c'est. On n'y est pas toujours. Mais c'est pas très compliqué de comprendre quand je suis pas Bessimcha et quand je le suis. Je sais de quoi il s'agit. C'est pas comme le Met qui est une chose qui est peut-être inatteignable, en tout cas qui me semble. Je peux me tromper, quoi. Mais dans la simcha, quand j'y suis pas, je le sais. Ouais. Après, je sais pas comment l'atteindre parfois. Mais je peux facilement déterminer si j'y suis ou j'y suis pas. La simcha, c'est cette chose-là que je connais et dans laquelle je me trouve de manière intermittente, ça s'appelle un reshimo. Kezako, un roshem, c'est une marque. C'est quoi Kezako? C'est quoi? C'est quoi un reshimo? Une marque. Tu prends de la terre glaise. Ouais, la terre un peu humide comme ça, la terre apotelée. Tu mets ton doigt dedans, tu enlèves, il y a la marque de ton doigt. Et même ton empreinte digitale, des fois. Tu fais quelque chose sur un ordinateur, sur un téléphone portable. Il y a un reshimo, il y a une empreinte de ton activité. Tu peux supprimer l'historique, il y a une empreinte de ton activité. La simcha, on a tous, toujours, si on a plus de 5 ans, je crois, un reshimo de simcha. C'est quoi? C'est le souvenir de ce que c'est être besimcha. Alors c'est plus ou moins élaboré, c'est plus ou moins éveillé dans notre cœur. Mais même quand tu es besimcha, tu sais ce que c'est, être besimcha. Ce reshimo, tu dois l'invoquer. Okay. Et quand tu l'invoques, qu'est-ce qui se passe? Tu t'attaches au tzaddik. Et c'est là que Rabbeinu il dit dans la Torah 65, que Rabbi Nathan il va citer maintenant. Afal pichen, beyoter tzrichim lechazek et atzmo besimcha bechol yom. Comme il est dit, l'essentiel de la Kabbalat Torah, c'est la simcha. Dans la Torah, dans l'Écoutez Moharan 65, c'est le terme. Rabbeinu il cite une Gemara dans Ta'anit 31, où il dit, la Gemara elle dit que les Atid Lavo, tous les tzadikim vont faire machol, vont faire une ronde. Et ils vont avoir Akadosh Baruch Hu au milieu et ils vont pointer Hachem du doigt. Alors, il faudrait qu'on soit amamique, qu'on approfondisse ce passage de l'Écoutez Moharan qui cite cette Gemara. Et Rabbeinu là-bas, il veut dire machol, c'est un langage de simcha. Et c'est quoi que les tzadikim ils vont pointer Hachem du doigt? C'est une dimension de Kabbalat Torah. Pourquoi c'est une dimension de Kabbalat Torah? Alors là, c'est mon pirouche personnel, si tu veux bien. Ouais. Les tzadikim, on sait que même dans le monde futur, ils continuent à s'élever. Ça veut dire quoi s'élever? Ça veut dire te rapprocher d'Hachem, prendre sur toi son joug et t'annuler toi, annuler ta matérialité, ta enoshio, ton égocentrisme et laisser la place à Hachem. Ça ne veut pas dire que tu disparais, non, puisque tu te rapproches d'Hachem. Tu as une existence propre. Un tzaddik, il a une existence propre. Il ne disparaît pas, il continue à grandir. Il éclaire de plus en plus.
mais il est clair parce qu'il se rapproche d'Hachem. Donc cette Kabbalah, ta Torah, c'est une croissance. Tu grandis, tu t'éclaires plus. Spirituellement, tu es plus lumineux, tu grandis. C'est quoi le moteur? C'est Machol. C'est de la Simcha. Et Machol, c'est une expression, c'est une extériorisation de la Simcha. C'est pas forcément quelque chose de pnimi. C'est la conséquence d'une joie authentique intérieure. Alors nous aussi, pour recevoir, pour grandir notre Simcha, on a besoin d'invoquer ce Rishimo, ce souvenir, cette trace de ce que c'est la Simcha. Mais maintenant, effectivement, il y a la Simcha de la blague de Toto sur le carambar. C'est une dimension de Simcha. Mais c'est pas celle-là à laquelle on veut s'arrêter. On veut l'or en barre de la Simcha, c'est Azamra. Comme on l'a dit la semaine dernière. Tu vas te réjouir d'une Nekuda Tova. Dans la lettre suivante de la lettre 138, pardon, Rabbi Nathan, il commente cette Torah 65. Alors tu vas me dire, oui, j'ai pas inventé l'eau tiède. Comment il la commente? Il dit, si je suis venu dans ce monde, Ela le mashmada, dai veoter. Si j'étais venu dans ce monde que pour entendre cette Torah-là, ça me suffirait. Et dans la Torah, dans la lettre 138, juste après Shavuot, Rabbi Nathan dit à son fils, vous êtes 6 à ne pas avoir fait? Moi je vais faire. Le daber akisfim kama litzok velarog kayal tarog. Comment tu fais pour exprimer tes ambitions, tes désirs profonds? J'ai complété ton travail. Litzok velarog. Tu vas crier vers Hachem. Ad shitizke bechol pa'am lavo le simcha gdola al yedei halev nishba. Il faut un cœur brisé pour la simcha.